est là. On me surnomme Junior. J'accompagne et je filme Julien à la chasse depuis maintenant plus de 5 ans. Blagueur, mais toujours de bons conseils, les gens l'ont affectueusement surnommé Tonton Juju. Aujourd'hui, l'aventure continue. Nous parcourons la France et l'Europe à la découverte des territoires, de modes de chasse et de pêche. Aventure, rebondissements, moments de joie et de colère, mais surtout de franches rigolades. Bienvenue sur Expédition Nature. Il est encore tôt ce matin-là lorsque nous montons dans le 4x4 de notre guide. Cela fait maintenant plusieurs jours que nous sommes en tournage, mais la fatigue est teintée d'excitation. Car aujourd'hui, Tonton Juju et moi-même allons peut-être avoir la chance de prélever notre premier mouflon. La population de mouflons en France est en chute libre ces dernières années. L'animal, originaire de Corse, souffre terriblement de la présence grandissante des grands prédateurs et principalement du loup. S'il a presque disparu de certains territoires, le travail acharné et de longue haleine de certains chasseurs permet de maintenir une population stable, à l'exemple de Joël qui nous accueille aujourd'hui en Lozère. Nous sommes dans les gorges du Tarn pour une chasse au mouflon. Alors, ça va être une grande première si jamais on a de la réussite pour Junior et pour moi. Donc on a 2 bracelets. On a un bracelet de mâle adulte et un bracelet de jeune. Donc le jeune c'est pour Junior et le mâle c'est pour moi. Bon, on a un petit peu de pluie. Vu que les mouflons n'aiment pas la pluie, il n'y a pas d'animaux sortis ce matin, on n'en a pas vu. Donc ils doivent plus être en forêt. Alors là, on part pour pircher, pour essayer de les trouver. Ça va être un petit peu plus compliqué. Mais bon, c'est ça qui est sympa aussi. Il y a du vent, il y a de la pluie, les paysages sont magnifiques. Junior, il est en forme. Et Fabien, toi, t'es en forme? Bon, ben là, on va retrouver Joël, qui est notre guide pour aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, j'ai aujourd'hui prêté mon arme à Tonton Juju. Il s'agit d'une Browning X-Bolt en 30-06 équipée d'une lunette Kite 1.6-10-42. Une arme polyvalente et d'autant plus depuis que je l'ai équipée d'un modérateur Frère Endevik. Et c'est moi qui vais avoir l'occasion de m'en servir en premier aujourd'hui. Il y a un jeune dedans. Il y a des agneaux. Est-ce qu'on en tire un là ou on attend? Junior, ouais, prends la carabine. Ouais, je les ai tous, moi. Pour moi, il y a, ouais. Ouais. Pour moi, il y a, ouais. Il me semble avoir entendu le stock. C'est des animaux quand même fragiles. Les adultes sont très robustes au bal, mais les agneaux, c'est fragile. c'est comme tous les jeunes. Bon, je vous laisse là, vous me guidez pour l'endroit exact du tir. Ok. Hein? Bon, approche finalement assez rapide, mais c'est aussi ça la chasse. On était en train de marcher, enfin assez rapide, ça fait un quart d'heure, 20 minutes qu'on marche. Ouais. On arrive sur un petit chemin et là Joël nous dit attention, ils sont juste là, donc il y a un petit renfoncement, une légère petite combe avant en fait cette petite butte et de la forêt derrière. Et là on en voit quoi? 10 7, 8, 10, 7, ouais. 8, 10, ouais. Qui sont en train du coup de se dérouler. Ils nous ont captés. Ils ont capté un truc. Ils se sont dit que là il y a quelque chose qui allait pas. Donc c'est une des premières fois où je voyais un mouflon, comportement très craintif. Ouais. Ah oui, non, c'est pas des animaux, c'est pas du tout facile à chasser. Et en général, on a eu de la chance parce que normalement, quand ils commencent à prendre le rythme de fuite, ils s'arrêtent plus. Et là, ils se sont arrêtés. Ouais, voilà, ils sont arrêtés, j'ai le temps de me caler. Il n'y avait pas de mal. J'ai dit, Junior, tu prends la carabine pour tirer un jeune. C'était le deal de départ. Il a tiré, Joël nous dit, bon, je pense que c'est manqué. Nous, on avait un doute parce qu'avec le modérateur de son, on a bien entendu, enfin moi j'ai entendu le stock. Et là, Fabien,
qui est venu voir à Lanchus. Nous, on est resté pour les guider, pour bien retrouver Lanchus. C'est Fabien, viens voir derrière ta casquette, Fabien, bravo. C'est Fabien qui a trouvé les traces de sang. Alors là, on va remonter la trace doucement, ok? Moi, au moment du tir, je le prends bien pleine épaule, très légèrement au-dessus, je veux dire peut-être 5 ou 10 cm au-dessus, pleine épaule. On est à quoi, 220 mètres? 220 mètres. Je suis assez calme au moment du tir, je suis appuyé sur la canne de pirche. Bon, ça peut être loupé, ça peut être blessé, c'est la chasse aussi, mais je suis assez confiant. Donc, allez, on va voir ça. Elle est ouverte la culasse. C'est du sang ça? C'est pas en grande forme, Kiki. Là encore. C'est du sang de poumon, tu vois. Voilà. Voilà du sang de poumon. Voilà. Tu suis encore là? Ah oui, oui. Il est là. Appareil photo, Jus. Alors preuve qu'on aurait peut-être dû attendre un petit peu plus. On a suivi le sang, il perd beaucoup de sang. Et en fait il venait de se poser ici, il était tout seul. Et en fait en arrivant on l'a relevé. Il est parti, il n'est pas en forme. Comme je vous le dis, il y a beaucoup de sang, donc à mon avis, on va attendre un petit peu ici. On va essayer de pas se stresser, pas se presser. Mais j'ai bon espoir. Apparemment, le mouflon est mort. Alors pourquoi apparemment? Apparemment parce que, en fait, je vais vous réexpliquer comment ça s'est passé. Parce que j'explique beaucoup mieux que Junior. Mais c'est parce que moi je suis Junior a tiré. Joël nous dit c'est loupé. Moi j'ai un vrai doute parce qu'avec le modérateur de son, j'ai ce pouvoir magique d'entendre la balle arriver. Toi tu n'entends pas? Non, je l'entends pas. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent l'entendre. Par contre, pour dire que c'est un vrai pouvoir magique, c'est que c'est vrai parce que souvent la vidéo, on peut l'entendre. J'ai entendu le ch'tunk. On a fait une erreur, c'est que Joël pensait que c'était loupé. Forcément, on a un doute, on est allé voir. Et là, on a trouvé du sang. On a avancé de 50 mètres pour voir un peu s'il n'était pas là. Et en fait, on pense que c'est lui qui s'est relevé parce qu'on a entendu démarrer. Moi, je l'ai vu. Toi, tu l'as vu? Moi, je l'ai vu démarrer. Ouais. Il est là. Erreur, on n'a pas attendu assez longtemps. On aurait dû attendre une demi-heure, 3/4 d'heure avant d'aller voir. Donc voilà, là, Joël est allé chercher son chien de sang, il a un teckel qui va au sang, donc c'est super. On attend là. Et là, en fait, ça fait 10 minutes qu'on attend, et on vient d'entendre quelque chose, on vient d'entendre du bruit, et Junior, là, qui était debout, qui peut regarder en bas, a vu les pattes rouler. Donc c'est certainement, à quoi, 30 mètres? Ouais, on l'a levé juste derrière tonton, là, et ouais, à 30 mètres. Alors du coup, moi je sais, parce que tu m'as donné tes bons conseils, mais tu dis attendre une demi-heure et 3/4 d'heure, mais ça change quoi au final? Alors ça change quoi? C'est que quand un animal est touché, on a tous déjà vu un animal prendre une balle derrière, une belle balle, au milieu dans les poumons, même dans le cœur, continuer 50-100 mètres avant de s'écrouler. C'est l'adrénaline qui prend le dessus. Et si la balle est un peu moyenne, l'animal, une fois qu'il est tiré, il va courir, mais il va avoir vite tendance à se poser dans le premier fourré, dans le premier buisson qu'il va trouver, il va se caler. Si on attend une demi-heure, 3/4 d'heure, l'hémorragie va faire son travail et quand vous allez arriver, l'animal sera mort. Ou, s'il n'est pas mort, ça arrive régulièrement aussi, vous arrivez sur un animal qui n'est pas en capacité de fuir et donc vous pouvez le servir rapidement. Si on arrive trop vite, l'animal qui a encore de la vigueur, il va se relever, il va partir. Et suivant où on est, c'est sûr. vous voyez par exemple un sanglier qui a une balle dans la panse, une fois qu'il est relevé, il est capable des fois de faire plusieurs kilomètres. Et qui dit plusieurs kilomètres, dit possibilité de le perdre, le chien peut le perdre, même avec un bon chien de sang. Il peut se retrouver dans un endroit, là on est dans des endroits un peu montagneux. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fonction du territoire aussi, il peut basculer sur une falaise ou autre chose et on peut le perdre. Bon, c'est plutôt bon signe, puisqu'en fait on a un vautour qui vient d'arriver
et qui vient de décrire un grand cercle, puis un moyen cercle, puis un petit cercle à l'endroit où je l'ai vu rouler. Et là, je crois qu'il est en train d'appeler ses copains. Il est mort? C'est bien le chien, bravo. Il est derrière le petit sapin, juste qui est devant le chien. Ah, c'est bien. On va voir ça tout de suite. Bravo mon chien, bravo. C'est bien. Bravo mon junior. Ben voilà. On l'a retrouvé. Non, mais c'est bien. Félicitations. Merci Joël. Merci beaucoup. Bah merci hein. Merci beaucoup. Ouais, mais c'est bien. Yes. Bravo mon junior. Merci. Bon alors junior. Joël, est-ce que tu sais la particularité de Junior? C'est un des rares chasseurs au monde, et je dis bien au monde. Junior, il chasse depuis 2 ans. C'est ma troisième année. C'est ta 3e saison qui commence. Commence bien. Donc il a déjà tiré chevreuil, Ouais, cervidé, tout à fait. chamois, Oui. ibex Aussi. Ah, d'accord. en Espagne. Élan, t'as déjà tué des élans? Oui. Il a déjà tué un élan. Mouflon, t'as déjà tué un mouflon? Mouflon, je viens de tuer un mouflon. Son premier mouflon. Ouais, parfait. Et il a toujours pas tiré de sanglier. Donc ça, C'est le plus courant pour ça. Ah bah ouais. Après, c'est le plus facile à tirer. Bah tu vois, j'ai eu 1 ou 2 fois l'occasion, mais je n'ai jamais tué. Donc Bon, un animal de plus. bon le baguet, le vider, si Ouais, vous voulez bien je me m'en tenir le occupais. chemin. eh ben ouais. Regardez comme il le sent venir. T'as déjà tué un mouflon? J'ai jamais tué de mouflon, moi. Un peu tardé. Junior, il a tué un mouflon avant moi. Mais Joël, il a dit que ça allait pas tarder. Donc tu vas arrêter de faire le malin. Je peux vous dire quelque chose, c'est que Joël, c'est un très bon guide. La journée commence bien et maintenant que ma part du contrat est remplie, notre objectif se concentre sur Tonton Juju. Réussir à trouver un mâle adulte et ce, malgré le temps franchement maussade. Tu vois, ça fait une équerre. Et ben tu suis tout le travers, tu sais, au-dessus de la petite barre rocheuse où il y a des pelouses. Et regarde, tu suis la barre rocheuse là sur 100 mètres et après tu sais ça descend. Tu sais ça fait comme ça. Et ben tu vas tout au bout là, tout au bout. Et au-dessus de la barre rocheuse après, il y en a 2 je crois. Le temps, les conditions climatiques sont mauvaises. Il y a du vent, il y a de la pluie. Et qu'est-ce que n'aiment pas les mouflons, Junior? Le vent et la pluie. Le vent et la pluie, c'est exact, bravo. On a repéré 2 mâles. À plus, il y a quoi? Il y a 2 km? 3 km? Je saurais même pas dire, c'est Ouais, tellement en loin. fait, on ne sait pas dire. Tiens, regarde, revoilà un vautour. Ils sont super loin. Par contre, on a pu repérer que c'était des mâles là, avec le zoom de l'appareil. On va essayer de faire le tour de montagne, ça va être compliqué pour approcher, mais bon, on a déjà vu un joli mouflon, donc on est content. Et on va voir comment on peut l'approcher. Let's go!
Après une courte pause repas, nous voilà repartis de l'autre côté du Tarn. Joël a bien repéré les mouflons ce matin, il connaît le territoire par cœur et est donc persuadé de pouvoir les retrouver cet après-midi. Au niveau météo, c'est bon, il pleut plus. Là, on vient de faire une grande boucle pour arriver sur ces 2 mouflons qu'on a vus. On devrait pas être loin, ça va être de l'autre côté de l'arête, alors là, on va tout doucement. Les mouflons ont tendance à se déplacer uniquement pour trouver à manger. Une fois le ventre plein, ils chercheront alors un endroit au calme pour ruminer. À quelques heures d'intervalle avec ce matin, nous avons donc de fortes chances de les retrouver. Ce matin, ils étaient juste là en dessous. Ils y sont pas, mais ils doivent pas être très loin, donc on va faire tout doucement et on va être super vigilant. C'est dommage, il y a la pluie qui commence à retomber. Et soudain, nous repérons 2 Non, mais individus. peut-être que... On va descendre là, et à mon avis, ils sont couchés dessous des gradins, où il y a des grottes. Dans les grottes, ils vont plus. Allez, bon, on descend doucement. Donc là, ouais, il y en a. T'as pu le filmer, mon junior? Non. Tu l'as vu ou pas? Il y a la grotte. Ah, en crête, bravo. Le sapin qui est en crête. C'est bon, je le vois. Nous sommes encore loin de nous trouver à une distance de tir raisonnable, nous devons approcher au milieu de cette végétation dense et des rochers glissants. Honnêtement, dans ce biotope, faire le moins de bruit possible relève de l'exploit. Les pierres qui roulent peuvent à tout moment trahir notre présence. La prudence est de mise. Tu vois, je sais pas, c'est plus là. Tu vas me laisser descendre. Je vais descendre là. Parce que... Si je me mets là... Voilà, oui, c'est sûr. Puis moi, le vertige, tu sais, je vais pas tirer dans le vide. On vient de les repérer, on s'est avancé au-dessus du rocher. Normalement, là, je vais avoir une position de tir. C'est parti, j'ai la pression qui monte. Putain de jet de merde. Je le vois pas. Ouais, ils sont dans l'arbre. Ils sont dans l'arbre, voilà. Ok, je le vois. Plusieurs mouflons sont devant nous, dont un joli mâle adulte. Mais ils sont tous sous le couvert de la végétation. L'attente qui commence promet d'être longue. La femelle qui s'est levée. Je sais pas si tu peux mettre ton sac à dos aussi, Junior. Nous sommes au bord du vide et à ce moment-là, Tonton Juju est pris de vertige. Et vous le savez, ce n'est pas le genre de choses que l'on peut contrôler. Ouais, on le voit bien. Tiens. Ouais, je suis pas à l'aise avec le vertige. Oui, mais c'est le vertige. Si tu te mets 2 mètres derrière avec la canne de pirche, là tu risques rien, je... La priorité maintenant est que Tonton arrive à trouver une position de tir avec laquelle il est à l'aise et d'attendre que les mouflons daignent sortir de leur cachette, ce qui peut prendre beaucoup de temps. Tiens, t'en bouge pas. D'accord.
Ça va, hein, c'est gérable, mais je suis pas le mec le plus à l'aise au monde. C'est la femelle. Qui est enroulée. Moi je vois qu'une femelle de queue. Ah oui, je le vois le mode. Ouais. Il est derrière les branches. Ouais. Tu l'as trouvé ou pas? Je suis pas super à l'aise. Je me cale, hein, je tire pas. Ouais, je le vois. 10. Junior, je t'emmerde 2 secondes. Je vais caler mon genou là. Non, c'est bien. Comme ça, je bouge pas du genou. Il est joli. Ah, je bouge un petit peu quand même. Il n'a pas bougé. Il bouge que la tête, il ne bouge pas les pattes. Il est couché. Il s'est couché, tu crois? Je crois qu'il est couché. Non. Non. Alors maintenant, ouais, que tout va bien. Il y a un truc qui arrive, il va le faire lever. On attend qu'ils bougent. Ils sont couchés sous les petits arbres. On les aperçoit, mais on peut pas tirer, donc maintenant il faut attendre qu'ils bougent. Ça peut durer longtemps. Je suis pas à l'aise, moi je suis pas un chamois. Et en fait, j'ai du mal à me foutre à plat ventre là, à moitié dans le vide. C'est dommage parce que je serais vachement mieux, mais c'est juste pas jouable. Je sais que je vais me faire chambrer par Junior après, mais pas grave. Cela fait maintenant près d'1 heure que nous sommes assis sur notre piton rocheux, sous la pluie, à attendre que ce mouflon finisse de ruminer et se lève. T'arrives à me virer ça là? Attends. Il y a 2 choses dont j'ai horreur à la chasse. La première, c'est d'être perché au-dessus du vide. Et la deuxième, c'est d'attendre 1 heure avant que direct l'animal se déplace. En général, c'est pas très bon signe. Fabien, je t'ai vu, tu rigoles. L'attente devient particulièrement longue et tous les moyens sont bons pour essayer de le faire lever. Il n'a rien à branler. Ça s'est levé derrière. Et la femelle aussi, je crois. Non, pas la femelle. Tu vas tirer? Non, mais regarde le problème. Regarde. À ce moment-là, il faut que l'on prenne une décision. Cela fait maintenant 1h30 que nous sommes ici et la nuit commence à tomber. Nous décidons de changer d'endroit qui puisse nous offrir une position de tir correcte pour Tonton.
Mais je suis dans la... Regarde mon canon. Mon canon, regarde où il est. Le fait de s'être déplacé nous donne un angle Mais de non, mais t'as vu tir la végétation. différent et va peut-être permettre à Tonton de tenter sa chance. Je l'ai plein face. Hein. Ouais. Je l'ai plein face. Hein. Non, tu as l'épaule, tu vois pas l'épaule, tu n'as pas besoin de viser le museau, tu vises un peu à gauche du museau, tu vois plus que l'épaule. On a ça de l'épaule. Ok. C'est la panique à bord. Tonton a du mal à se caler, la nuit tombe vite et la pluie devient de plus en plus forte. Il va falloir faire vite s'il souhaite essayer de tirer. Il a pris, il a pris. Il a pris, il a tombé, il a tombé, il a tombé. Il a pas tombé. Il a tombé, il a tombé. Yes, merci. Merci Joël. C'était compliqué. Non, 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 remets. Non, non, il tombe. C'est bon. Il a sauté la falaise. Ouais, il a sauté la falaise. Je le vois là. Tu le vois ou pas? Ouais. Moi, je vois les autres, mais je vois pas. Je sais où il était. Il faut y aller rapidement parce que là-bas, il y avait une telle nature. Yes. Joël, merci. J'ai été un client compliqué. Non, mais j'étais pas bien calé. Tu sais le problème? Je peux pas caler sur mon bras droit. Ah, moi, c'est compliqué, hein. Ça quoi bouge et tout. Ah bon, il est mort, c'est déjà pas mal. Ouais, ouais. Alors là, on vient de tirer, je suis super content. Par contre, on se bouge parce que la nuit tombe. En fait, Joël, c'est Junior qui est descendu avec lui. Parce que Junior, il est vaillant. Mon Junior qui était vaillant. Et en fait, pour redescendre le mouflon, il y a des passages difficiles. Joël, tout seul avec moi, j'ai mon épaule en vrac. C'est compliqué de tirer sur le mouflon. Donc en fait, c'est Junior qui descend. En plus, ça m'arrange bien. Quoique, il y a deux solutions. Soit c'était que de la descente et ça c'est cool. Ou là, on va remonter là complètement en haut de la montagne. Ça va être chiant aussi. Fabien, je suis essoufflé. Je sais pas si ça s'entend. Peut-être que si. Bon, là on vient de remonter vite, beaucoup trop vite pour moi, pour pas être pris avant la nuit. Parce que le problème de la voiture, c'est quand on arrive, il fait nuit noire, puis qu'on y passe à 50 mètres, mais on va pas la voir. Donc on a fait vite. Problème, ils n'ont pas retrouvé le mouflon. Pas de sang, il fait trop sombre, là ils voient plus rien. Donc on va y retourner demain matin. Amis, programme du matin. Ça c'est joli ça. Ouais. C'est Browning qui fait ça, c'est super. Non, c'est pas con. Bah ouais. J'avais jamais vu. J'aurais dû le mettre. Il est 8h08. On part avec Joël là, qui est derrière nous parce qu'hier on a tiré un mouflon.
Le mouflon est mort, on a bien vérifié sur la vidéo, il est bien tombé. Mais hier soir, donc avec Fabien, on est remonté récupérer la voiture avant la nuit. Joël et Junior sont partis descendus pour récupérer le mouflon, sauf qu'avec la pénombre, on ne sait jamais trop l'endroit exact, parce que quand on a tiré, c'est facile de voir où était l'anchois, mais quand on arrive sur l'anchois, des fois on peut vite se planter à 10 ou 15 mètres près. Et hier soir, vous avez été pris par la nuit, vous n'avez pas réussi à le retrouver. Et pour éviter le danger, parce qu'après la descente elle est difficile, vous n'avez pas insisté plus que ça et vous avez bien fait. Donc là ce matin on remonte à l'anchois, là ça va être la petite balade sympa je pense, il y en a pour une demi-heure. Il y en a pour une demi-heure, ouais. Et on va essayer de retrouver l'animal. Allez go, c'est parti. Toujours hyper compliqué je trouve dans ces terrains accidentés justement, parce qu'une fois qu'on est sur le lieu du tir, bah, en fait on voit pas du tout la même chose que quand on est en hauteur. Donc c'est le jeu. Yes les amis, Junior est à peine plus loin, il vient de le retrouver. Bon bah vu la vidéo on savait qu'il était là, mais tant qu'on n'est pas sur l'animal, eh ben on peut pas dire que c'est gagné. Donc là on va s'approcher doucement parce que c'est un peu casse-gueule, faut pas glisser. Tu fais gaffe mon Fabien, hein? Tu fartes bien tes petits mocassins là pour que ça passe tout seul. Allez go. Alors tonton, c'est comme à Pâques. Je le vois toujours pas. Ah oui il est là. Ah, mais effectivement. Il était vraiment tout au fond quoi. Puis il est accroché par les cornes, on le voit dans la vidéo. À la tombée de la nuit, même si tu arrives jusqu'ici, Ah bah là mon pays. tu peux pas le voir. Tiens, remonte un peu, Joël. Yes. On a eu beaucoup de mérite à le retrouver. Après je vais te dire une chose tonton, t'as de la chance qu'il soit accroché. Hein. Ouais, parce que sinon il finit en bas là. Parce que là s'il est en bas là, avant qu'on aille le chercher, quoique si peut-être pas en dessous mais. T'es content? Bah ouais. Écoute, on a fait une super chasse. Merci Joël. Là, on voit qu'on a affaire à un spécialiste. Ça fait combien bientôt plus de 30 ans que tu guides. Donc on voit que la montagne, il la connaît par cœur, les animaux aussi. Comme je vous disais, hein, c'est des animaux, on a repéré là, les animaux de super loin. On les a approchés après pendant l'après-midi, il a fallu tout descendre la montagne, c'était assez long. Et à chaque fois sans savoir où ils étaient, donc en se disant ça se trouve c'est à la prochaine barre rocheuse qu'on va les trouver. Et après l'attente interminable avant d'avoir une position de tir. C'est un animal qui a quel âge ça Joël? 4 ans. Ah, il y en a un ici aussi. Alors regardez ce que Joël a dans la main là. Tu nous montres, bah, c'est une petite fiole. Et en fait tous les mouflons abattus sur la zone, Joël prélève le sang, tu l'envoies à la Fédération de chasse? Fédération nationale, c'est tous les mouflons à l'état français qui sont prélevés comme ça. Quoi. Donc ça sert à faire des études sur le sanitaire, sur l'état sanitaire des mouflons et au niveau de la génétique aussi. Et je pense honnêtement que c'est le genre d'initiative qui est très importante si l'on souhaite pérenniser la présence de ces fabuleux animaux en France. Je dois dire que cette chasse ne s'est apparentée à aucune autre que je connaisse. Le comportement du mouflon est totalement différent de tous les animaux que j'ai eu la chance de chasser à ce jour, ce qui en fait une vraie nouvelle expérience en termes de chasse. Là on l'a tiré couché 3/4 face. La balle elle rentre juste au niveau de l'omoplate, là, juste au niveau de l'épaule. Elle le prend tout en biais, il y a la patte arrière qui est cassée. Pour info, je tire avec une 30-06 et avec des munitions GPA 9,7 g. J'aime bien ces munitions parce que des fois, dans le cas, bon là la balle elle est bonne, mais des fois dans le cas où la balle n'est pas parfaite, le fait d'avoir les petits éclats qui vont se promener à droite, à gauche, ça fait vraiment du mal. Et là, la preuve, à l'intérieur est complètement abîmé. Mais c'est bien parce que ça limite les distances de fuite dans beaucoup de cas avec des balles un peu moyennes. D'où le sigle GPA. Grande puissance d'arrêt, exactement. C'est dans le titre. Allez, go!
Donc ça lui permet de prendre des pauses en fait. Exactement. Hop. Allez Junior, cours Junior. Je vais laisser partir un petit peu de vent. Je vais dire que j'ai eu du mal à sauter une falaise. Regardez, il est heureux comme tout. C'est bien mon Junior. On voit qu'ils ont l'habitude ici parce que c'est équipé. Hein. Il y a des cordes partout. En fait, la super bonne nouvelle, c'est qu'ils ont tiré des grandes tyroliennes. On a juste accroché les animaux et ils descendent jusqu'en bas. C'est merveilleux. Ah oui, il y en a une là aussi de corde, ouais. Et je dois vous avouer qu'il est plus facile d'y faire descendre un mouflon qu'un tonton. T'as entendu la petite glissade là? Tu l'as entendu? T'as entendu le pchit? La journée se termine sous la pluie qui finalement ne nous aura laissé que très peu de répit. Il est maintenant temps de rentrer se reposer et de recharger les batteries avant notre prochaine aventure. Les amis, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager à vos amis si elle vous a plu. Ça nous aide beaucoup et ça nous permet de continuer à créer de nouveaux reportages. À très vite!